Bonjour, nous sommes toujours ici à la Brafa et nous accordons maintenant la deuxième partie de cette interview toujours à Didier Classe de la galerie Didier Classe qui vient nous exposer également ses œuvres africaines. Mais dans cette deuxième partie, nous souhaitons parler de la restitution des œuvres d'art qui devient un problème aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Classe? Bah, écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour cette question. Bon, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Euh, le problème, Pour certains, c'est un problème. pour certains, mais la restitution en soi ne doit pas être tabou parce que la restitution est quelque chose qui est traité dans toutes les civilisations, tous les pays souverains, tous les États souverains le traitent. La Grèce réclame à l'Angleterre plusieurs pièces, dont les frises du Parthénon, pour citer que ce cas-là. L'Égypte réclame le buste de Néfertiti à l'Allemagne. La Belgique réclame des tableaux de grands maîtres anciens à la France. Enfin, j'ai une liste longue pour pouvoir vous dire que les restitutions n'est pas du tout un sujet tabou. Alors, si on prend par exemple le musée du Quai Branly à Paris, c'est plus de 70 000 œuvres africaines qui y sont. Mm. Il y a Mais, un problème. mais écoutez, alors, il y a une histoire coloniale qu'on connaît. L'Afrique, évidemment, est un continent qui est un peu à part. On doit admettre, les experts admettent que l'Afrique a été vraiment dépouillée de son patrimoine. Donc, évidemment, elle mérite un traitement qui est un traitement différent. Ceci dit, l'histoire est ainsi faite. Vous savez, euh, toutes les civilisations se sont pillées entre elles. Aujourd'hui, maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on voudrait que ce patrimoine artistique ne soit plus nos ambassadeurs à travers le monde? C'est une vraie question à se poser aussi. Parce qu'il faut comprendre que dans tous ces musées, ces œuvres qui sont les représentations de nos civilisations, de nos grandes civilisations, sont nos plus grands ambassadeurs. On n'aurait pas occulté aussi occulté, pardon, cette notion. Donc c'est très important. Ceci dit, il faut aussi que l'Afrique ait accès à son patrimoine. Moi, je pense que le débat doit être ouvert mais serein. Il faut que les pays concernés, parce qu'on parle souvent de l'Afrique comme si l'Afrique était en un seul nom, mais l'Afrique est plurielle. Donc il faut que ceux qui se sentent concernés par cette question prennent le débat en main, puissent alors engager des procédures, mais en ciblant, je pense que les procédures de restitution devraient se faire au cas par cas, mais Mais pas en neutralisant le débat dans un seul sens. alors, moi, j'ai peut-être un problème à titre personnel de vos explications parce Mm. que restituer les œuvres africaines avec des gouvernements corrompus, est-ce que finalement, ce n'est pas donner encore plus d'argent à ces gouvernements pour vendre ces œuvres? C'est pour ça que je dis l'Afrique est plurielle. L'Afrique de Bamako n'est pas la même de Dakar, ou la même de Djibouti, ou la même de Tunis. Parce que dans ces résolutions, il ne faut pas oublier qu'on oublie souvent les pays arabophones comme l'Égypte, comme la Tunisie. Donc, on ne peut pas parler en un seul nom. Il y a des pays dans lesquels où la question de la culture n'est pas posée aujourd'hui. Elle devrait peut-être l'être, justement. Elle devrait remettre en question certains, justement, de nos dirigeants africains qui doivent prendre le sujet, le débat de la culture en main. Ceci dit, renvoyer sans poser de questions, sans s'intéresser à ce que ces objets vont devenir, c'est une grave erreur. C'est comme envoyer un avion sans qu'il y ait d'aéroport. Donc il faut à un moment donné que la question soit débattue. Et surtout, je veux vous dire une chose, c'est que si on restitue certaines de ces pièces sans y réfléchir, sans penser, sans pouvoir structurer cela, on risque d'avoir une grosse déception, même pour les Occidentaux, mais aussi pour nous les Africains. Parce que qu'est-ce que cela va nous apporter? Beaucoup pensent que ces objets revenant en Afrique vont apporter une manne touristique, par exemple. Ça va être une grande déception. Si cela n'est pas accompagné d'un vrai débat politique, culturel, où il y a une volonté de pouvoir avoir une politique culturelle entière, cela changera. Mais s'il n'y a pas le cas, cela doit être accompagné d'un débat en Occident, en Afrique et d'une véritable politique culturelle pour pouvoir arriver à ce que nos pays, pour qu'un jour puisse avoir un Canadien prendre son avion, aller jusqu'à Kinshasa pour visiter le musée. Donc il faudrait qu'il y ait une véritable politique autour de ça. Ça ne s'arrêtera pas au fait qu'on restitue quelques pièces et que le problème va changer. Non. Merci Didier. Merci. Quand on voit votre engagement, on sent que le débat il est lancé et qu'il n'est pas prêt à finir. Voilà. Quant à Merci. vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Bruxelles, nous vous disons au revoir.